Hello et bienvenue sur le podcast Action Réservation, le podcast qui vous invite à vous connecter à vos futurs voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Marie Quéru, plus connue sous le nom de l'Arrangeuse sur Instagram, qui vient nous partager sa philosophie de vie et plus particulièrement son principe d'écologie d'intérieur qui porte le nom de son tout premier livre également sorti en 2022. Je suis Yen Bui, formatrice en marketing pour les professionnels du tourisme. Chaque semaine, seule ou avec mes invités, je vous emmène explorer toutes les richesses et le potentiel touristique de votre territoire. Chaque épisode est une invitation à emprunter le chemin parfois tortueux du marketing émotionnel pour connecter plus pleinement à vos futurs voyageurs. Si pour vous, le voyage est synonyme de rencontre et de transformation intérieure, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode et à ma newsletter pour recevoir tous mes conseils et mes ressources gratuites. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, merci de lui laisser une jolie note 5 étoiles ou un commentaire sur la plateforme Apple Podcast ou Spotify, ou tout simplement merci de le relayer et le partager autour de vous pour m'aider à faire connaître ce podcast. Certains d'entre vous la connaissent peut-être déjà et la suivent sans doute sur Instagram. Marie, comme je vous le disais au début de l'épisode, est donc l'auteur du livre L'écologie d'intérieur. C'est un principe, un concept, une philosophie de vie qu'elle va venir nous partager dans cet épisode. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que Marie a également rénové 2 maisons qui sont situées à l'île de Ré, qu'elle met en location touristique et dans lesquelles elle a bien évidemment appliqué le principe d'écologie d'intérieur. Donc elle va venir nous partager ce que ressentent les voyageurs quand ils sont dans son environnement, comment ces maisons finalement viennent aussi incarner cette philosophie. Et voilà, c'est tous ces points-là qu'on va venir échanger ensemble avec Marie durant un peu plus d'1 heure. En tout cas, je vous en dis pas plus. J'espère que cet échange vous plaira. En tout cas, je vous souhaite une très belle écoute à tous. Salut Marie, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Moi qui t'ai découverte il y a un petit moment déjà grâce au podcast de Pauline Léniaud, où tu as bénéficié comme moi d'une leçon au moment où tu commençais à réfléchir à ton offre de formation en ligne. Mais avant qu'on rentre dans ce sujet-là sur tes formations, parce qu'on va y venir, je voudrais quand même qu'on démarre l'épisode, si tu veux bien, par commencer à présenter le principe de l'écologie d'intérieur, parce que c'est vraiment le sujet qui correspond à ton compte L'Arrangeuse sur Instagram. Je crois qu'il s'appuie sur un protocole en 5 étapes. Est-ce que tu peux vraiment nous le dérouler, nous l'expliquer? Alors d'abord, merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast. Je suis ravie d'être ici pour parler de l'écologie d'intérieur et de tout ce dont on va pouvoir discuter ensemble. Oui, alors l'écologie d'intérieur, effectivement, ça s'incarne par un protocole en 5 étapes, un protocole que je décris en détail dans mon livre, dans mon premier livre, puisque il y en a un deuxième qui va arriver en octobre Ah, prochain. il Ouais. y a du scoop en plus. Voilà. Mais c'est vrai que ce n'est pas que ça. C'est-à-dire que le protocole n'est que le bras armé, on va dire, de la philosophie. Et la philosophie, elle, c'est une vraie philosophie de vie que tu vis au quotidien. Par contre, effectivement, pour rentrer, on va dire, dans cet univers qu'est l'écologie d'intérieur, c'est vrai que le protocole est le meilleur moyen de le faire parce que c'est concret, tout Ok. simplement. Donc, mais au préalable, avant, si tu veux, de te dire, tiens, je vais utiliser le protocole de l'écologie d'intérieur de Marie, il faut quand même se poser la question du trop-plein, de ton rapport à l'objet pour te dire, est-ce qu'il y a un sentiment justement de trop-plein? Est-ce qu'il y a une souffrance? Ce que j'appelle moi les 3 pollutions, hein, pollution visuelle, pollution mentale, pollution environnementale. Est-ce que tu le vis comme tel? Et si oui, effectivement, tu vas vouloir que les choses changent et donc tu vas te poser la question de comment faire changer les choses et tu vas potentiellement vouloir utiliser mon protocole qui va t'aider à changer ton rapport à l'objet et à revenir à l'essentiel. Et donc ce protocole, oui, effectivement, il y a 5 étapes. Alors je vais pas les décrire ici en détail parce que ça nous prendrait au moins De toute bien façon, 1 heure pour ça. voilà, et puis Mais t'en parles sur ton effectivement, site aussi, tu le présentes, donc je mettrai les liens, ouais. oui, voilà, non, mais ce sont 5 étapes qui sont complémentaires, qui se font à la suite les unes des autres, dans un ordre précis, pour changer durablement son rapport à l'objet et durablement et efficacement. C'est-à-dire par rapport aux personnes que j'accompagne, et tu évoquais les formations en ligne, et on y reviendra peut-être, mais j'explique aux personnes comment justement changer ce rapport à l'objet. Et généralement, ce sont des personnes qui ont déjà fait du tri, qui ont déjà essayé beaucoup de méthodes et qui n'ont pas eu Il de manque résultat encore quelque chose? suffisamment satisfaisant, voilà, Ouais. et qui du coup veulent ce protocole parce qu'il est basé sur un critère scientifique, basé sur ma connaissance du cerveau humain pour expliquer pourquoi on garde des objets pour de mauvaises raisons et donc comment détourner ça.
Et puis voilà, tout un accompagnement avec ces différentes phases qui permet d'arriver à un résultat vraiment drastique et du coup durable. D'accord. Et si tu devais résumer en une phrase ta mission principale, ta mission de vie, tu dirais que c'est quoi? Avec le principe de l'écologie d'intérieur, qu'est-ce que tu incarnes en fait? Ouais, alors il y a une différence entre ma mission et ma promesse, on va dire. Ouais. Moi, ce que je promets aux gens, c'est de vivre mieux avec moi. Parce que j'en suis intimement persuadée, convaincue, que je le vis au quotidien et que vraiment, je sais que moins on a d'objets, plus on est heureux, plus la vie est simple et facile et qu'on se recentre vraiment sur l'essentiel et ce qui compte vraiment. Ça ne veut pas dire qu'on ne vit avec rien et qu'on est enfin voilà, on est dans une forme de pénurie et de manque de Mmh. confort, mais au contraire, on vient sublimer les objets que l'on sélectionne. Hein, on dit souvent que choisir, c'est renoncer, et moi je dis que choisir, c'est sublimer au contraire. Et donc, au lieu que les objets qui sont nos objets essentiels soient perdus sous une masse, eh bien, on va enlever la masse pour révéler et pour aller les Génial. chercher sous la masse de ces objets. Et donc ça c'est vraiment ma promesse, c'est Mmh. vivre mieux avec moi. Par contre, ma mission à moi derrière, c'est-à-dire que j'utilise le protocole, j'utilise des techniques d'organisation pour permettre aux personnes en réalité de changer leur rapport à l'objet. Et changer son rapport à l'objet, c'est changer sa façon de posséder. Et quand on change sa façon de posséder, de voir l'acte de possession, eh bien on change derrière sa façon de consommer. Mmh. Et donc en fait, c'est ça qui moi m'intéresse fondamentalement et c'est entre guillemets ça ma vraie mission à moi personnelle, c'est de rendre le durable désirable et la Mmh. sobriété inspirante. En fait, c'est de montrer que la façon dont on consomme et dont on consomme le monde, j'ai envie de dire, c'est-à-dire à la fois consommer les achats, mais aussi consommer des ressources. Enfin, voilà. Mmh. La consommation, c'est pas juste l'acte d'achat, en fait, c'est la façon dont on se comporte en général par rapport à ce qui nous entoure. Eh bien, en fait, si on change de regard sur ça, on est non seulement plus heureux au niveau individuel, mais plus aligné au niveau collectif et on réduit notre impact. Donc, voilà, pour résumer, ma promesse, c'est Superbe. j'aide les personnes à vivre mieux avec moi, mais ma mission, c'est de rendre le durable désirable et la sobriété inspirante. D'accord, j'aime beaucoup ce concept. Je retrouve le concept de la sobriété heureuse de Pierre Rabhi, en fait, Exactement. là-dedans. Ouais, En fait, c'est de d'accord. montrer que c'est pas une punition, Ouais. c'est pas, ça n'a pas besoin d'être vécu comme une punition. Au contraire, ça peut être une opportunité de se sentir mieux en réalisant, au contraire, que le trop-plein, eh bien, est une source de pollution, comme je le disais en introduction. Et que c'est pas difficile de l'atteindre, mais ça peut être simple et facile finalement, plus qu'on y croit, quoi. Plus Alors qu'on oui, pense. alors enfin, c'est difficile de se séparer d'objets parce qu'on Mmh. vit dans une société qui nous fait croire que le bonheur, c'est d'avoir et que plus on aura, plus on sera heureux, parce qu'il y a un attachement affectif Mmh. au sentimental, aux objets, de par notre histoire familiale, etc. Et puis parce qu'il y a un biais physiologique hein, que j'explique en détail et qui fait, on va dire, le cœur de mon protocole et de ma différence par rapport à tout ce qu'on peut voir sur ces sujets-là, qui fait qu'on garde des objets pour de mauvaises raisons. Donc c'est pas Mmh. si facile que ça de se séparer d'objets. Mais quand on comprend, je pense que quand on Voilà. Mais quand on comprend, c'est comprend ouais. justement les mécanismes du cerveau qui sont liés à l'accumulation, et quand on comprend qu'en fait ça nous rend malheureux Mmh. plus qu'autre chose, et que donc il faut sortir de ce récit collectif comme quoi consommer rendrait heureux, et alors qu'en fait ça ne fait que nous frustrer toujours plus, Mmh. on comprend tous ces mécanismes-là. Tout d'un coup, on a une prise de conscience qui fait que on est plus enclin à se séparer On d'objets qu'avant. l'accepte, du coup, on accepte cet Voilà. état. Ouais. Et deux, si on suit le fameux protocole de l'écologie d'intérieur, ce fameux cycle en 5 étapes, avec le critère à l'intérieur, dedans, que j'utilise, qui est, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, mais qui est fondé sur des fonctionnements du cerveau que j'explique en Mmh. détail, et bien à ce moment-là, c'est simple. Donc, c'est-à-dire Mmh. qu'en fait, l'action en elle-même n'est pas très compliquée. On n'a pas besoin de connaissances particulières, on n'a pas besoin de compétences particulières. Mais Ça c'est le demande simplement cheminement. Ouais. un cheminement et une forme de courage. Ouais. Et ça demande D'accord. évidemment un peu d'effort, hein, c'est comme quand on fait du sport, voilà. Mais en fait, c'est à la portée de chacun. Et c'est ça qui est D'accord. important et c'est ça qui est, je trouve, un message d'espoir. C'est-à-dire qu'on a souvent
le sentiment que le rapport à l'objet est quelque chose de très complexe, qu'on n'y arrivera jamais, etc. Mais quand on prend le temps de comprendre d'où ça vient et du coup, on a le bon protocole pour passer à l'action, ça devient simple. Ouais, on reprend cette fameuse théorie des petits pas aussi, c'est qu'en fait, il faut peut-être pas se dire, voilà, je vais passer de ça à ça, mais que on peut le faire chaque jour un peu plus et que ça évolue, quoi. Tu en as un peu En tout parlé. cas, ce qui est fondamental selon moi, c'est d'abord de prendre le temps de comprendre justement ce Mm. rapport à l'objet et de comprendre ce qu'il l'implique. Et c'est pour ça que dans mon Dans ton livre livre, notamment, mais aussi dans mes formations en ligne, je passe beaucoup de temps à je passe pas expliquer. tout de suite à l'action, je passe Mm. beaucoup de temps à expliquer parce que je considère, et ça c'est ma formation scientifique qui fait des formations professionnelles, qu'on fait, on est meilleur quand on est éclairé. On est Oui. meilleur, on peut plus facilement passer à l'action quand on comprend pourquoi on fait les choses et ensuite comment on fait les choses. Ouais, ça résonne vraiment en moi parce que bah, moi, je suis facilitatrice en design thinking. Effectivement, il est vraiment important déjà d'observer, en fait, d'observer pour comprendre et pour ensuite aller trouver les bonnes solutions. Mais on y revient, c'est d'abord observons. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Alors, pour le coup, à l'intérieur de nous, hein, qu'est-ce qu'on ressent comme pollution, Mais oui, c'est ce que tu dis. mais parce Mais que il faut observer. on vit dans une société où le temps s'est vraiment accéléré, notamment avec le digital. Mm, Et du coup, tout doit aller très vite, hein. Notre emploi du mm. temps, c'est un burger de tâches qui s'accumulent les unes au-dessus des autres. Et c'est vrai que on se dit, j'ai pas le temps, je veux vite, donne-moi la solution, Vite. donne-moi la recette, donne-moi, voilà, dis-moi ce que je dois faire. Et moi, je prends toujours un petit pas de recul en disant, ouais, mais si je t'explique pas pourquoi tu le fais, tu vas pas comprendre ce que tu fais. Et donc, du coup, tu ne vas pas bien le faire. Et là, voilà, dans mon protocole, c'est fondamental de comprendre justement comment notre cerveau nous fait garder des objets pour de mauvaises raisons. Sinon, bah, on va se retrouver, comme la plupart des gens que j'accompagne, à appliquer des recettes, mais sans savoir pourquoi, et donc à ne pas avoir de résultats satisfaisants. Donc finalement, c'est vraiment, encore une fois, c'est remettre du sens en comprenant, ça donne du sens à ce qu'on fait. Et du coup, ça permet, je pense aussi, de ne pas retomber dans des mauvais Ouais, travers, des mauvaises habitudes peut-être. ça donne du sens et ça permet de comprendre, de savoir l'ennemi qu'on a à combattre. Ouais, 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 j'aime beaucoup cette idée. Tu en as un peu parlé tout à l'heure. Est-ce que, c'est trop réducteur d'associer le principe de l'écologie d'intérieur et ton protocole au courant du minimalisme? Je pense que euh, tu dis vivre mieux avec moins, ça amène, est-ce que c'est du minimalisme? Toi, je crois que tu mets une nuance quand même Ouais, tout à fait. dans ton En fait, concept. moi, je ne me considère pas personnellement comme minimaliste et je n'aime pas ce mot. Même si tu as raison, je dis vivre mieux avec moins. Donc, on a quand même la notion de voilà, retirer quelque chose. Mais dans le mot vraiment minimalisme, on a le sentiment qu'il faut aller jusqu'au nombre le plus petit possible et que Mm, c'est ça notre objectif, c'est-à-dire réduire, réduire, réduire jusqu'à ce qu'il n'y ait pratiquement plus rien. Et donc, dans cette histoire de quantité minimale, on a le sentiment de privation. mm. Et ça, je trouve que ce n'est pas motivant, que ce n'est pas réjouissant. Et moi, je parle de sobriété inspirante et pas de sobriété punitive ou contrainte. Et donc, du coup, effectivement, le mot minimalisme, il me plaît pas pour ça. Et je préfère le mot qui n'existe pas, mais que j'invente et que je m'attribue, d'essentialisme. Mm. Euh, de dire, en fait, ce n'est pas aller à la quantité minimum, mais c'est aller à l'essentiel. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Parce que la nuance, elle est évidemment ténue. Un essentiel, c'est pas un objet nécessaire. Parce qu'on peut se dire, oui, mais un essentiel, alors ça veut dire qu'on garde que ce qui est absolument nécessaire et c'est pas drôle non plus. Un, et c'est pas ça pour moi. Un essentiel, c'est un objet qui répond à mes trois piliers, à mes trois valeurs, qui sont le beau, le pratique, le durable. C'est-à-dire qu'un vase qui... Et encore, un vase, tu peux te dire que ça peut servir pour mettre des fleurs, mais une sculpture, un Mm. tableau, une œuvre, on va dire. Une œuvre n'a pas de fonction pratique, elle n'est pas nécessaire. Tu peux tout à fait vivre sans tableau accroché à ton mur. Et pourtant, ça peut être un essentiel pour toi parce qu'il remplit une fonction de beau, il remplit une fonction il te remplit justement. Il te Euh, procure du bien-être, en fait. Exactement, il procure Mm. du bien. Pour moi, c'est ça la définition d'un essentiel. Et donc, je ne suis pas minimaliste, mais essentialiste, c'est-à-dire que je ne cherche pas à aider les personnes à se séparer d'un maximum d'objets pour arriver à un minimum. Par contre,
je vais faire vraiment très attention à ce que ce qui est conservé le soit pour de bonnes raisons. Mm. C'est-à-dire que je veux m'assurer que 100% des objets que l'on conserve dans son bureau, dans sa maison, dans son logement, dans un hébergement, pour en revenir à ton sujet, le soit pour des bonnes raisons et qu'il n'y ait pas ce que j'appelle des passagers clandestins qui sont là parce que on ne sait jamais au cas où ça pourrait Mm. servir, on n'ose pas s'en Ou séparer. on le garde pour faire plaisir à la personne qui nous l'a offert. Exactement. Mm. Ça, ce sont des mauvaises raisons. Et Mm. donc, dans ce cas, ça veut dire qu'en fait, on garde un objet alors qu'en réalité, on sait pertinemment que ce n'est pas un essentiel pour nous. Et donc, c'est pour ça que c'est une nuance, parce que ça veut dire que, par exemple, si tu es passionné, si tu es collectionneur, bah, le minimalisme, ça marche pas avec un Oui. collectionneur. Tu vois. Eh oui. Parce que je vais te dire, bah non, ta collection, on en a trop. Et donc, ça veut dire que tu peux garder certains objets si pour toi, c'est essentiel. Et donc, je trouve que ça donne un peu plus de nuances et que ça Mm. permet un peu plus de progrès, de place à, oui, à un peu plus de... Ouais, je trouve que c'est plus progressiste Mm. que le minimalisme qui peut être vraiment vécu comme punitif. Ouais, qui est réducteur du coup. Mais j'aime beaucoup ce que tu as dit tout à l'heure au tout début de l'épisode où tu parlais de effectivement sublimer ce qu'on garde. Ouais, Ça, c'est vraiment remettre vraiment en lumière tout ce qu'on exactement. garde. Et Ouais, donc, ça remet justement les bonnes raisons. Finalement, on met en lumière les bonnes raisons pour lesquelles on les a ouais. gardées. Et c'est ces bonnes raisons qui contribuent à notre bien-être, justement. En fait, le principe, il est ultra simple, mais une fois encore, c'est pas si simple que ça. Euh, c'est de se séparer de tout ce qui n'est pas essentiel, Mm, mettre de côté tout ce qui nous pollue. mm, Je parlais de pollution visuelle, mentale et environnementale, vraiment ce qui nous pollue visuellement, ce qui prend de la place dans notre intérieur, ce qui prend de la place dans notre emploi du temps, voilà, enlever tout ça pour faire advenir ce qui compte vraiment. Et ça, pour le coup, lui donner de la place, lui donner du temps, lui donner de l'énergie, etc. Et vraiment le mettre en lumière, effectivement, et enlever tout ce qu'il y avait au-dessus qui faisait qu'on n'arrivait pas à percevoir ce qu'était cette mm. essence. En tout cas, voilà. Je pense que là, on a très bien compris c'est quoi l'écologie d'intérieur. Merci beaucoup. Merci. J'ai vraiment aimé tes phrases clés, hein, ta mission, ta promesse, et puis effectivement bah, le concept d'essentialisme. Et Là, juste pour clarifier, éventuellement pour certains, la façon dont moi je définis l'écologie d'intérieur, tout simplement, c'est de revenir à une forme d'équilibre. C'est très important cette notion d'équilibre, c'est une notion de curseur aussi, hein, et ça va bien avec la notion d'essentialisme, c'est-à-dire que chacun met le curseur où ça lui paraît pertinent, mais en tout cas, c'est de revenir à cette forme d'équilibre. C'est-à-dire que quelqu'un qui a énormément d'objets et qui est très heureux comme ça, l'écologie d'intérieur ne va pas lui parler et je ne vais pas essayer de lui proposer de mettre en place le protocole parce que l'équilibre, selon cette personne, il l'a déjà atteint. Il est très mm, bien avec cet objet. mm, Je n'interviens que si l'équilibre semble rompu et qu'il y a une forme de souffrance par rapport à cette accumulation et ce trop-plein d'objets tangibles comme intangibles, hein. Je parlais mm. de l'accumulation des tâches dans un planning. Tu peux appliquer le protocole de l'écologie d'intérieur aussi sur tes tâches. Et donc, en fait, l'écologie intérieure, c'est vraiment remettre l'équilibre entre nous, Mm. nos objets et notre environnement. Et quand je dis objet, c'est tangible ou intangible. Et quand je dis environnement, c'est notre environnement immédiat, notre maison, notre bureau, et l'environnement au sens large. Et c'est vraiment Mm. ça l'écologie intérieure, c'est retrouver cet équilibre entre nous, nos objets et notre environnement. Ouais, quand tu dis ça, je vois vraiment un espèce de cercle vertueux qui se met en place, tu vois, quand tu dis ça. Ouais, ouais, non, mais vraiment, parce que, et j'en discutais ce matin avec une cliente, c'était rigolo parce qu'elle me disait à quel point elle avait réalisé énormément de choses et que depuis qu'elle avait suivi mes formations, etc., et que le retour en arrière n'était plus possible. Et je disais, bah oui, ce qui est très frustrant pour moi, c'est que je suis évidemment pleinement convaincue par ce que je dis, mais on ne peut pas vraiment le comprendre tant qu'on ne l'a pas vécu. Mm. Et elle en était la preuve vivante, puisqu'elle avait fait l'expérience et maintenant elle était passée de l'autre côté, si tu veux. Mm. Tant que tu n'es pas de l'autre côté, tu comprends pas, parce que si tu veux, on est tellement dans une société qui nous dit que les objets nous rendent heureux, Mm. que la consommation nous rend heureux, et que voilà, quand on a un petit coup de mou, bah, on va faire les boutiques pour se cheer up. Enfin, voilà, Mm. on a des réflexes qui font que mon discours, on l'entend, mais parfois on le comprend pas. Et tant qu'on l'a pas vécu dans sa chair, bah,
on n'a pas cette espèce de révélation de dire, ah mais oui, mais en fait, j'étais dans la matrice et là, j'en sors, quoi. Ouais, je comprends. Cette fameuse prise de conscience qui est vraiment Exactement. indispensable pour arriver à vivre pleinement cette écologie d'intérieur. Ok. Alors, revenons maintenant un peu plus, maintenant qu'on a compris de quoi il s'agit, revenons sur le principe d'écologie d'intérieur dans la dimension d'hébergement touristique, parce que tu as également rénové, toi, 2 maisons qui sont situées sur l'île de Ré, Ouais. évidemment dans lesquelles tu as appliqué ton Ok. protocole, le principe d'écologie d'intérieur. Tu as pensé ces maisons comme un showroom finalement pour découvrir l'écologie d'intérieur appliquée à des Sans cas savoir, concrets. enfin, ça s'est pas exactement passé comme ça, mais je vais te raconter après. Je te laisse aller Ok, au bout ben voilà. de Mais en ta fait, non, phrase. pardon. C'est vrai que c'était plutôt une question. As-tu pensé ces maisons Mm. comme un showroom pour découvrir l'écologie d'intérieur appliquée à des cas concrets? C'est-à-dire qu'on le voit et peut-être c'est comme ça qu'on peut prendre conscience ou pas du tout, ça s'est fait dans l'autre sens. Enfin, voilà. Alors, Dans quel ouais. ordre et quel objectif finalement? Ouais, non, ce qui est certain, c'est que les principes de l'écologie d'intérieur, ils sont en moi. C'est-à-dire Hmm. que, ils préexistaient avant même que je mette un nom dessus et que je le, on va dire, conceptualise ou théorise en un protocole. J'ai toujours vécu comme ça, et donc c'est très ancré en moi, c'est très naturel chez moi, Hmm. de vivre avec peu et avec simplement ce dont j'ai besoin et ce que j'aime. Et donc, quand est venue l'idée de rénover ces maisons à l'île de Ré, forcément, sans même m'en rendre compte, évidemment, très naturellement, j'ai pensé l'aménagement, parce que c'est un peu différent, hein. Le protocole, c'est vraiment sur les objets existants, même si dans mes formations, je donne des principes Hmm. d'agencement, justement du dressing, de la cuisine, quand c'est des formations sur ces sujets spécifiques. Mais je ne suis pas architecte d'intérieur. Hmm. Je ne suis pas décoratrice. Mon métier n'est pas d'aménager des espaces. Mon métier est de changer le rapport à l'objet des personnes. Et donc, tu peux te dire, bon, bah, c'est lié, hein, forcément, ces problématiques, elles sont liées, mais le protocole, c'est pas 5 étapes pour construire une maison, Oui, c'est pas oui. du tout ça. Mais c'est sûr que en rénovant une maison, se posent les questions des objets, des espaces, des rangements, des aménagements. Et Donc là, donc, tu as très dû naturellement, sélectionner. En fait, quelque oui, part, tu es obligé aussi, à un moment donné ouais, d'arriver à tout à sélectionner fait. les Et des objets. matériaux, etc. Oui. Et donc, assez naturellement, c'est certain que quand j'ai rénové ces maisons, j'ai pensé à, à la façon dont je voulais que l'espace vive. Et souvent, ce que je constate dans les projets, on va dire, architecturaux, d'architecture d'intérieur, c'est que les personnes veulent beaucoup de rangements parce qu'ils savent qu'ils ont beaucoup d'objets. Hmm. Et en fait, les rangements prennent le pas sur l'espace vital. Et donc ça, c'est un principe de l'écologie d'intérieur, c'est de dire, faire en sorte que, bah, en fait, il y a un sentiment d'espace là où il n'y a pas forcément beaucoup de mètres carrés. Et c'est ce que j'avais fait dans mon appartement parisien. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais travaillé avec une architecte et on avait vraiment fait en sorte que, bah, on n'a que 54 mètres carrés et on est quatre. Et donc, il fallait qu'il y ait un sentiment d'espace. Donc, ça veut dire Hmm. abattre des cloisons, faire rentrer de la lumière, intégrer des rangements, mais sans en mettre partout parce que, en fait, moi, j'ai la capacité de vivre avec peu d'objets, etc., Hmm. etc. Et donc, ça, je l'ai vraiment mis en place dans ces rénovations en me disant, bah, moi, ce que je veux, c'est vraiment ouvrir, qu'il y ait de la lumière naturelle, parce que je trouve que la lumière naturelle, c'est la plus belle des décorations. Ouais. Donc, plein d'objets, plein de bibelots, que c'est la lumière qui fait tout. Évidemment, des tons plutôt clairs, que je trouve apaisants, des matériaux plutôt nobles, qui durent dans le temps, qui soient des intemporels. Et puis, évidemment, quand on arrive à la fin de la rénovation et qu'on aménage vraiment l'espace, de dire, bah, dans une cuisine, mettre des objets, mais mettre seulement ce qu'il faut et pas une pléthore d'objets. Très naturellement, je ne vais pas mettre 150 épluches légumes, 3000 cuillères. Enfin voilà, je vais forcément penser à une sélection d'objets qui, selon moi, sont les essentiels qu'il faut trouver dans une maison. Mais à ce moment-là, si tu veux, euh, je ne, je n'avais pas du tout en tête de me dire, tiens, je vais en faire un showroom de l'écologie Hmm. d'intérieur. Pas du tout. Et c'est en fait les premiers locataires qui sont arrivés qui m'ont fait réaliser que c'en était un. Ouais. Il y a une première personne qui est venue et qui m'a dit, c'est fou, parce que moi qui aime beaucoup cuisiner,
je m'étais dit que donc le cabanon, celui Oui. ce que j'appelle le cabanon, qui est une petite maison hein, qui fait 50 mètres carrés, qui a 2 chambres, qui permet d'accueillir une famille avec 2 enfants. Euh, Forcément, tu t'arrives dans cet espace, tu ne te dis pas qu'il y a de la place pour mettre plein d'objets. Et donc, cette personne me dit, j'aime beaucoup cuisiner et je me suis dit que j'aurais pas ce qu'il faut pour cuisiner. Et je me suis rendu compte qu'il y avait peu, mais qu'il y avait tout ce qu'il faut. Ouais. Et ça, cette phrase, elle est restée en moi parce que c'est exactement ça, le principe de l'écologie d'intérieur. C'est ce qui est exactement ce qu'il faut, qu'il n'y ait pas un sentiment de pénurie, mais qu'il n'y ait pas forcément une multitude pour ça. Donc ça, c'est le premier retour d'expérience d'un locataire qui m'a marqué. Mais une fois encore, il m'a encore fallu quand même du temps pour arriver à la conclusion que oui, quelque part, c'était un showroom de l'écologie d'intérieur et de ce en quoi je crois. C'est une autre personne qui est venue et qui m'a dit, c'est incroyable, et donc qui me suivait pour le coup sur Instagram. Donc J'allais te poser la question, est-ce qu'il elle te a fait le connaissait lien. déjà ou pas? Ouais, là pour le coup, ce qui n'était pas le cas de l'autre personne que j'ai évoquée. D'accord. Elle a vraiment fait le lien parce qu'elle me suivait sur Instagram et elle m'a dit, bah, en fait, j'ai fait l'expérience de l'écologie d'intérieur. Et je me suis dit, mais bien sûr, mais en fait, c'est complètement ça. C'est-à-dire que C'est une expérience. mais pour te dire à quel point je ne faisais pas le lien entre les deux univers, c'est-à-dire que je ne parlais même pas de ces maisons sur mon compte Instagram. C'est-à-dire que ça pouvait être le substrat de post, c'est-à-dire que quand j'étais en vacances, évidemment, on voyait des stories, etc. Mais je ne pensais pas à dire aux gens, d'ailleurs, si vous voulez louer mes maisons, je passais par un autre site qui n'était pas du tout le mien. Je ne faisais pas du tout de la promotion, entre guillemets, sur mon compte Instagram de ces locations. Et c'est quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais bien sûr, mais je suis gravissime de ne pas avoir fait ce lien. Et ben oui, évidemment, puisque évidemment, ces maisons, je les ai pensées de façon très naturelle comme des maisons où il y aurait peu, mais il y aurait tout ce qu'il faut, avec une certaine épure. Hein, évidemment, là, de ce point de vue-là, certaines personnes pourraient dire que ce sont des logements minimalistes, parce qu'effectivement, visuellement, hein, c'est des bétons cirés, c'est des grandes lignes sur lesquelles le regard peut filer, etc. Il y a pas, voilà, il y a pas on retrouve des points communs. Ouais. Mais là, j'ai vraiment fait le lien en me disant, bah oui, effectivement, passer une semaine de vacances au cabanon, c'est se faire énormément plaisir parce que c'est à l'île de Ré, qui est un endroit super préservé, que moi j'adore personnellement, donc c'est se faire du bien, mais c'est aussi faire l'expérience de l'écologie d'intérieur. Et oui. Et cette fameuse personne, et je la remercie parce que vraiment elle m'a aidé à faire une prise de conscience là-dessus, m'a dit, mais en fait, tu n'imagines pas, en fait, j'ai compris plein de choses, c'est-à-dire qu'en rentrant chez moi, la première chose que j'ai eu envie, c'est de faire du tri et d'enlever tous ces objets qui ne servaient à rien, donc c'est QFD, mais aussi j'ai passé une semaine très apaisée, c'est-à-dire que moins de conflits avec mes enfants, moins de conflits avec mon conjoint, plus de temps. Et elle me dit, et tout ça parce qu'en fait, dans cette maison, on sentait toute la puissance de ton concept, en fait. Et donc, je me suis mis à faire le pont, évidemment, entre mon compte Instagram, l'écologie d'intérieur, et ces logements qui permettent de le vivre. Et c'est vrai que c'est pas mal parce que pour certaines personnes comme je te le disais, il faut l'avoir vécu dans ses chairs. Oui. Mais C'est une expérience à vivre, peut-être. Confronter tout de suite exactement à leurs objets, se disent, bon, bah, je vais déjà passer une semaine pour voir ce que ça donne avec moins d'objets. Et puis quand ils se rendent compte que ça ne pose aucun problème, voire au contraire, ça augmente leur bien-être et qu'ils passent une super semaine et qu'ils se sentent apaisés et que c'est pas pour rien qu'ils se sentent apaisés, et ben tout de suite, ils se disent, en fait, il y a beaucoup à gagner à faire ça. Et là, on retrouve la sobriété inspirante. On retrouve le côté inspirant, finalement, du concept de sobriété. Super. Voilà. Donc, concrètement. Une longue réponse, mais pour te dire que oui, c'est très clair. Mais que ça n'a pas été imaginé comme ça au départ. Et donc, ça veut dire, parce qu'on en a parlé en off, qu'aujourd'hui, tu n'as qu'un seul compte Instagram, c'est celui de l'arrangeuse, sur lequel tu n'as pas créé de compte Instagram pour les deux maisons. Ok. Tu en parles via ton compte Instagram, mais pas souvent. Et surtout sur ton site internet maintenant. Tu as fait de la place sur ton site pour promouvoir. Et ça, c'était il n'y a pas longtemps. Non, mais c'est fou parce que bon, on fait ce qu'on peut. Je ne suis même pas surprise. Tu vois, c'est souvent le cas. En fait, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. C'est que ce qui paraît évident. Je suis entrepreneuse depuis 1 an et demi. Donc, finalement, c'est très récent pour ça. Moi, j'ai toujours été salariée et je faisais l'arrangeuse à côté.
en Ah, fait, d'accord. de Tu mon fais job. un Donc, ça side a pris de project. l'ampleur au fur et à mesure. Et un jour, j'ai décidé de démissionner pour me consacrer pleinement à ma mission de rendre le durable désirable et la sobriété inspirante, pour y revenir. Mais, euh, mais si tu veux, tout ça, voilà, c'était Des briques. ouais, des briques qui étaient indépendantes, qui n'étaient pas forcément rassemblées. Et en fait, tout s'est rassemblé tout d'un coup. Le puzzle s'est mis en, tu vois, enfin, C'est l'image chouette. s'est faite, les pièces se sont rassemblées de façon assez magique. Et c'est vrai que du coup, il y avait mon compte Instagram. Alors, mon compte Instagram, vraiment, il partage, je veux dire, de façon très humble, ma façon de vivre. Ouais, Ça c'est ton plaît lifestyle. à plein. On est dans un lifestyle, ouais. Mais si ça plaît pas, c'est voilà, je ne dis pas ce qu'il faut faire, je dis juste voilà moi ce que je fais. Et puis si ça vous inspire, bah je vous explique comment je le fais. Mais je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire et que c'est ça qui rend heureux. Chacun, une fois encore, de mettre le curseur. Mais forcément, du coup, pour expliquer la façon dont je vis, bah, ça veut dire que je montre où je vis. Mm. Et donc, c'est soit mon appartement parisien, soit mes maisons à l'île de Ré. Mm. Et donc, c'est vrai que sur mon compte, pour répondre à ta question, pourquoi tu n'as pas créé différents comptes pour tes Mm. hébergements, à travers mon compte Instagram, La Rongeuse, on me voit évoluer dans mes différents lieux de vie et je partage vraiment mon temps entre Paris et l'île de Ré en essayant d'être à l'île de Ré le plus possible. Et donc, en ça, on voit mes hébergements. Et puis, quand de temps en temps, je vais communiquer de façon voilà, bête et méchante en disant, bah voilà, il me reste de la dispo cette Mm. semaine-là, si vous voulez louer, etc. J'en fais la promotion, on va dire. Mm. Mais effectivement, je n'anime pas un compte spécifique. D'abord Ouais. parce que c'est beaucoup trop de travail pour moi. Enfin, je suis toute seule, donc je pense que je n'aurai pas le temps et que c'est pas nécessaire. En fait, tout ça vit très naturellement et se nourrit l'un l'autre Exactement. C'est pour ça que je te en parlais de fonction de cercle là où je vertueux. suis et ce que je Ouais. fais et ce que j'ai à dire. C'est pour ça que je te parlais vraiment de cercle vertueux, parce que finalement, il y a une cohérence, il y a un cheminement, il y a voilà, le fait de pouvoir Mm. tester, expérimenter, le vivre, avant de peut-être se lancer vraiment. Comme tu disais, Ouais. c'est l'occasion de vivre cette expérience-là. Ça Et m'amène pour à la juste pour question. revenir sur le point du coup du site, Oui. effectivement, du coup, quand j'ai réalisé que oui, je pouvais enfin, parler de l'écologie d'intérieur à travers ces maisons de location, que c'était une autre façon de montrer comment on peut faire cette expérience, bah, c'est que très récemment, je me suis dit, mais en fait, je passe par un site pour mes réservations, enfin, qui est même pas, enfin, juste pour en faire la promotion, Mhm. qui est un site qui est connu visiblement par les gens qui cherchent des hébergements sur l'île de Ré, mais qui esthétiquement n'est pas aussi, enfin en tout cas me plaît pas et pas maîtrisé comme selon mon identité. Et ce n'est que récemment, mais je dirais il y a moins d'un an, hein, que je me suis dit, mais enfin, pourquoi tu n'as pas une page sur ton propre site qui présente tes maisons? Alors d'abord parce que j'ai un biais technique, c'est-à-dire que moi le digital c'est pas mon truc, donc créer une page sur un site c'est pas forcément évident et tout, mais bon, je m'y suis mis, j'ai créé ma page et en fait c'est vrai que maintenant je trouve ça plus sympa que les gens aillent sur ma page qui Ton vraiment univers. Ils vont sur voilà, ton et dans mon univers. univers, où j'ai Mm. mis toutes les infos qu'il faut, l'autre site existe toujours et certaines personnes passent par là pour réserver ces maisons. Mais c'est vrai que j'ai enfin eu l'idée de tout rassembler, ce qui me paraît évidemment extrêmement logique aujourd'hui quand je t'en parle, mais finalement, c'était pas si évident puisque je l'avais pas fait jusque-là. Et demain, j'ai mon appartement parisien et je suis en train d'en rénover un autre. Bon, bah voilà, peut-être Ils que vont se demain, rajouter. Ça fera une l'appartement petite parisien sera collection. aussi un hébergement qu'on pourra louer. En tout cas, j'espère pouvoir le faire comme ça et faire vivre des expériences, pouvoir Mm. accueillir des gens, des conférences, des workshops, des ateliers, etc. Génial. Et donc, bah, il faudra aussi que j'enrichisse cette page des maisons de la Ouais. Rangeuse pour qu'il y ait les maisons et les appartements. Tu vas avoir tes petites collections, en fait. C'est génial. Écoute, ouais. Et du coup, bah, je te rajoute une question, mais je ne sais pas si tu auras l'info. Avec un an de recul, tu dirais que en termes de réservation, parce que tu m'as parlé de l'autre plateforme, tu arrives à générer des réservations directement via ton site, tu es contacté maintenant directement par ton site. Ouais, complètement. Ouais. Complètement. Ce serait quoi le ratio à peu près maintenant? Ah, Avec après un c'est an? une question difficile, mais je pense que maintenant les gens soit m'écrivent un MP, Hmm. donc un message privé sur Sur Instagram, Instagram? suite à une story que j'ai faite en leur disant, qui me disent, bah voilà, moi je suis intéressée, et puis Hmm. ensuite
je les oriente, on poursuit la conversation par email, on va dire, jusqu'à répondre à leurs questions et éventuellement aller jusqu'à la réservation. Il y a des personnes qui arrivent sur mon site et qui m'envoient directement un formulaire de demande parce qu'ils voient ces maisons. Et puis, il y a toujours des personnes qui passent par l'autre site, mais je dirais que maintenant, oui, 90% de mes réservations passent par Instagram et mon Ouais, donc site. directement par toi, vraiment par toi. Ouais. Après, il y a aussi un phénomène, c'est que j'ai des habitués. Oui, Donc, j'ai des personnes qui reviennent d'une année sur l'autre d'accord. parce qu'ils ont adoré l'expérience et qu'ils louent pratiquement d'une année sur l'autre. Ok. Donc, est-ce que cela, on les compte via, tu vois, c'est plus Ils sont difficile. quand même arrivés au départ par une réservation directe, ouais. 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 Et pour la petite histoire, ce que tu m'as appris lors de notre préparation de cet épisode, c'est que tu es déjà booké jusqu'en 2025. C'est que 2025 est déjà en train d'être plein, Ouais, en fait. alors il n'est pas complètement booké, mais Ouais. effectivement, les créneaux sont en train de se remplir déjà parce que, ce que je te disais, des personnes qui louent d'une année sur l'autre, c'est-à-dire que là, des personnes qui sont venues à Pâques ont déjà confirmé pour l'année prochaine. D'accord, ouais. Et il y a alors moi, je ne sais pas que les hébergeurs qui nous écoutent les habitudes, mais moi, je me rends compte qu'en janvier, il se passe beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en janvier, les personnes, c'est bonne résolution, Oui. c'est allez, on prévoit les vacances de cet été. Et parfois, il y en a qui vont jusqu'à effectivement anticiper sur Un an avance. Donc, je ne suis pas bookée sur tout 2025. Hein. J'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. Mais effectivement, il y a des personnes qui s'y prennent très tôt. D'accord. Notamment pour effectivement Pâques et l'été, c'est des périodes où les personnes rapidement se positionnent. Alors justement, pour les auditeurs qui nous écoutent, qui sont majoritairement des hébergeurs touristiques, est-ce qu'il y a un profil type de client pour ces maisons dans lesquelles tu as appliqué les principes d'écologie d'intérieur? Est-ce que tu peux nous dire un peu vraiment, est-ce que tu sais ce que viennent chercher ces voyageurs qui viennent chez toi? Qu'est-ce qui leur plaît? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Avant de dire qu'est-ce qui leur plaît, mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Voilà. Alors, Pourquoi ils réservent? au départ, il y a des personnes qui cherchent la destination. C'est-à-dire que l'île de Ré, c'est sûr que c'est un environnement préservé, très familial, qui est très On laisse la voiture? friendly, Ouais. où on fait tout à vélo. C'est une douceur de vivre et c'est justement une simplicité de vie que les personnes. Il y en a qui découvrent l'île de Ré, il y en a qui connaissent. Voilà. Pardon, je ne sais pas si on entend, il y a des petits miaulements, il y a mon chat qui me raconte sa vie. Et donc, les personnes viennent chercher ça. Mais au sein, et si tu veux, là, ils pourraient prendre n'importe quel hébergement à l'île de Ré, puisque ça répond. Voilà. Donc, effectivement, il y a déjà, moi, je suis aux portes en Ré, donc c'est-à-dire je suis au bout de l'île. Donc, il y a aussi, je pense, une clientèle spécifique de personnes qui veulent aller. Hein, les portes en Ré, on dit souvent que c'est le bout du monde. Donc, il y a ce côté aussi, aller au bout du bout pour avoir encore plus de simplicité d'être un peu seul au monde, entre guillemets. Il y a beaucoup de monde l'été aux portes, À l'île de Ré, ouais. mais tu peux toujours trouver une petite plage un peu sauvage dans laquelle tu t'évades. Et donc, au sein des portes en Ré, après, il y a plusieurs types d'hébergements. Et les personnes qui viennent chez moi, je pense, viennent. Alors maintenant, ceux qui me connaissent et qui viennent via mon Instagram viennent clairement parce qu'ils veulent faire l'expérience de l'écologie intérieure. Mais qu'est-ce qu'ils viennent rechercher? Ils viennent chercher clairement une simplicité. Tu vois, une vie où tu poses tout et tu fais tout à pied, tu fais tout à vélo et dans la maison, tout est simple, etc. Ils viennent chercher effectivement un certain goût de l'épure, c'est-à-dire que quelqu'un qui adore les bibelots et les maisons avec des collections de petits coquillages, etc., ils vont pas venir chez moi, clairement. Qui veulent vraiment qu'on se goût, si tu veux, d'une forme d'épure, d'une déco un peu spécifique, assez pour le coup minimaliste, on peut utiliser le terme, mais qui veulent comprendre effectivement la puissance de vivre avec peu. Qu'est-ce que ça va procurer, qu'est-ce que ça va donner sur leur quotidien. Et je pense qu'ils cherchent aussi une connexion plus forte avec la nature. Parce que, si tu veux, mon cabanon, moi, je l'ai vraiment construit comme ça. Et ça a été d'ailleurs un petit défi à la fois technique et puis et par rapport aux autorisations, parce que tu sais, tu fais pas ce que tu veux à l'île de Ré. Je voulais vraiment
j'ai pas fait exactement ce que j'ai voulu, euh, enfin ce que je voulais faire, mais je voulais on voit sur la photo que je t'ai transmise du cabanon, on voit une grande baie vitrée Mm. qui fait 4 mètres de long, en fait, sachant que la pièce n'est pas immense, donc 4 mètres sur cette pièce, c'est vraiment une grosse ouverture. Parce que je l'ai dit, hein, pour moi, la plus belle des décorations, c'est la C'est la lumière. lumière. Et puis, c'est être en lien avec la nature. Et ce cabanon, il a la chance d'avoir un jardin avec un grand figuier. Et du coup, quand on ouvre, et ce que je voulais faire, c'était ouvrir complètement, tu sais, que les Ouais, baies rentrent dans le ouais, mur. à galandage. Exactement. Mm. Et on ne pouvait pas le faire parce que, bon, je n'ai pas trouvé Pour quelqu'un vivre qui... dedans dehors, tu voulais une vie dedans dehors Je en voulais fait. vraiment que quand on ouvre, ce soit un grand rectangle sur le jardin. Ouais. Bon, donc on ouvre 2 mètres sur les 4, ce qui est déjà pas mal, mais on ne peut pas ouvrir les 4 mètres complètement, et c'est bien dommage. Mais je pense qu'il y a cette simplicité de vivre avec la nature et de vivre selon le rythme de la nature. Euh, Parce que ce qui est magnifique à l'île de Ré, moi je trouve, pour y avoir vécu pendant le confinement et donc avoir fait le tour du cadran, hein, Mm. être resté plus d'un an là-bas, j'ai vu l'île de Ré à toutes les saisons. Mm. Même les saisons où il y a zéro personne touriste qui viennent, donc en janvier, en février, en mars. Et en fait, l'île de Ré est magnifique à toutes les saisons. Tu as les plages, évidemment, mais tu as aussi les marais avec des couleurs qui évoluent au fil du temps. Tu as cette architecture très spécifique à l'île de Ré, des petites maisons toutes blanches, toutes simples, à un étage seulement, maximum. Et donc, en fait, tu as une simplicité qui s'exprime partout, qui s'exprime dans ce que tu manges, qui s'exprime dans ce que tu vois de l'architecture, qui s'exprime dans la façon dont tu te déplaces, qui s'exprime dans ton rapport à la nature. Et je pense que les gens viennent chercher ça, parce qu'on est dans un monde tellement complexe, où on est tellement sursollicité, où il y a tellement des stimulations dans tous les sens, c'est que, l'île de Ré, ça, tu vois, ça Mm. apaise le truc, tu laisses ta voiture, tu touches plus à tout ça, tu fais tout à pied, tu fais ton petit marché. Et le cabanon, c'est ça fois 1000, c'est-à-dire que, Ouais. voilà, t'as tout ce qu'il faut pour être heureux, et t'as pas beaucoup plus, mais c'est cette forme de simplicité qui rend heureux. Mais je te rejoins parce que je dis toujours que le voyage, c'est un outil pour revenir à l'essentiel. Tu vois, on revient à l'essentiel. Ouais. C'est un outil pour revenir à l'essentiel et pour se reconnecter à soi et aux autres, à sa famille, à la nature, mais à soi-même. Et tu vois, tu viens juste de reprendre exactement les deux pans de ma vision du voyage qui est Ouais. la motivation profonde du voyage, c'est vraiment revenir à l'essentiel. C'est-à-dire que Ouais. quand on dit toujours se déconnecter, c'est pas qu'on vient se déconnecter, c'est qu'on vient se reconnecter en fait. Mm. Et ce qui est essentiel pour nous. Et du coup, c'est pour ça que moi, l'écologie d'intérieur, ton concept, c'est pour ça que je voulais te faire venir sur le podcast. C'est parce que pour moi, ça vient englober cette vision du Ouais. voyage-là, tu vois. Donc là-dessus, bah, merci parce que je pense qu'à nous deux, là, voilà, on a clairement fait le tour, tu vois, du sujet comme quoi, Non, mais ce effectivement, qui est fou sur cette destination, quand même, c'est que ça n'a rien d'exceptionnel. Tu vois, Mm. c'est pas des paysages à couper le souffle, c'est pas. Il y a des endroits sur la planète qui sont bien plus beaux. Tu vois, la Méditerranée, tu as la transparence des eaux, tu as des endroits où tu as enfin, des vues à couper le souffle, etc. C'est pas le cas à l'île de Ré. Je veux dire, l'île de Ré, c'est très simple. Et le cabanon, c'est pareil, tu vois, c'est pas, enfin, c'est très simple au Mais final. c'est ce qui fait du bien. Mais ça fait du bien et surtout, ce qui est assez exceptionnel, c'est que tu peux vivre une vie vraiment simple, alors que si tu veux, tu as des endroits, c'est à couper le souffle, mais il faut quand même prendre sa voiture pour aller d'un endroit à l'autre parce que c'est pas pratique. Il y a des endroits où c'est la mer est très belle, etc. Mais il faut ceci, cela. Et là, en fait, si tu veux, tu as une conjonction de facteurs assez unique qui te permet vraiment de vivre simplement, ce qui est pas tant possible que ça ailleurs. Et puis, c'est très, je te l'ai dit, c'est très kids-friendly, c'est-à-dire que tu Mm. peux laisser ton enfant aller tout seul à la boulangerie depuis le cabanon, en pyjama, se chercher des bonbons le soir. C'est ultra safe, il n'y a que des familles, donc tout le monde fait attention à tous les enfants. Enfin, c'est tout bête, hein, mais il y a un sentiment général qui fait que, ouais, tu peux vraiment te dire, OK, là, je me détends et tout va bien, en fait. Oui, il y a Et cette pas le notion de sentiment que il peut communauté rien t'arriver aussi. de grave, hein, tu Mais il y a aussi vois. cette notion de communauté. Et comme je te l'ai dit, alors moi, je connais pas du tout personnellement l'île de Ré, mais mon mari, oui, il y a passé toute son enfance. Tous les étés, il venait avec ses grands-parents et ses cousins passer un mois à l'île de Ré. Et Mm. effectivement, dans ses récits, c'est vraiment depuis qu'il a 3 ans, il faisait du vélo et il parcourait l'île tous les jours à vélo pour aller aux plages, etc. Et il a enfin même ses cousins, enfin toute sa famille, toute cette fratrie là et ses cousinades, euh, ils ont tous ça en tête. C'est Mm. l'île de Ré, c'est effectivement la vie.
Pour eux, c'est ça la vie, en La fait. vie C'est ça simple. la vie en Ouais. communauté, Mais ce en que je veux dire simple, en par là, famille. c'est que si tu cherches, tu vois, les personnes qui cherchent une expérience avec plein de choses à faire, plein de trucs à visiter, et d'ailleurs souvent les personnes qui louent mes maisons me demandent, est-ce que tu nous recommandes des choses? Je leur dis, mais en fait, il y a Profiter. rien. Enfin, je veux C'est dire, juste c'est juste, profiter. perds-toi dans les rues, perds-toi dans les marais, va sur les plages, marche pieds nus dans le sable en discutant avec ton c'est tout. Je vais pas te recommander un resto, je vais pas te commander. Parce que c'est pas ça qu'on vient chercher là-bas. On vient chercher ce moment où on va faire son petit marché, rentrer chez soi, se préparer des légumes de saison, des choses fraîches. Voilà. C'est ça, en fait, le plaisir de faire un pique-nique. C'est vraiment des plaisirs simples. Et l'écologie d'intérieur s'intègre vraiment dans ça. Mm. C'est-à-dire Ouais, que si tu je veux le du ressens show-up, quand tu... si tu veux il faut aller à Saint-Tropez, Mm. mais Escalique Dorée, tu vas être terriblement déçu, quoi. Et, donc voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça n'a rien d'exceptionnel. Pour moi, c'est très puissant, mais ça n'a rien d'exceptionnel et ça peut être décevant pour certaines autres personnes qui vont chercher autre chose dans leur façon De de consommer vivre le le voyage voyage. et les Mm. vacances. Ouais, d'accord, je comprends. Là, je voudrais qu'on passe un petit point, qu'on fasse un petit pas de côté juste sur le fait que ben, ça fait donc 1 an et demi, tu disais que tu es passé en activité principale, mais Ouais. tu as vraiment développé une singularité, un axe majeur de ta communication qui est donc l'écologie d'intérieur, vivre mieux avec moins, revenir à l'essentiel, euh, au point d'être devenue l'une des références dans l'univers. Je te Alors, remercie. voilà, bon, je sais que c'est pas vraiment le concept, mais l'univers de l'organisation de la maison, c'est quand même Ouais. l'univers de l'organisation de la maison. Tu as eu de nombreuses parutions dans des médias. On va parler de Télématin, Elle Magazine, Madame Figaro. Je vais englober ça, même si tu aimes peut-être pas le terme, mais aujourd'hui, pour moi, tu es quand même, parce que tu parlais justement de ton compte Instagram où tu partages tes moments de vie, ton quotidien. Donc aujourd'hui, pour moi, tu as quand même cette casquette d'influenceuse, hein, quelque part, tu incarnes. En fait, l'influenceuse, pour Mm. moi, c'est la créatrice de contenu qui incarne ce en quoi elle croit. Et donc aujourd'hui, tu as attiré des médias, mais tu as aussi attiré des marques qui souhaitent collaborer Mm. avec toi. Comment, d'une manière générale, tu pourrais résumer sur comment tu as construit ta notoriété à tel point que, effectivement, quels ont été les moments marquants, des actions peut-être marquantes que tu as mises en place pour te Mm. faire connaître et faire connaître ce concept? Bah écoute, c'est une bonne question parce que je ne sais pas s'il y a une recette que j'ai particulièrement. Moi, je travaille beaucoup à l'intuition, à l'instinct. Donc, j'ai pas eu l'impression de mettre en place des choses qui ont fait que j'ai eu des retombées presse pour répondre à ta question ou des partenariats avec des marques. Ce qui est certain, c'est que ce compte Instagram, La Rangeuse, il est né d'une volonté d'un espace artistique. C'est-à-dire qu'au départ, moi, je suis allée sur Instagram parce que c'était un média de la photo, et Mm, c'était ça qui me plaisait, hein. Sur Instagram, c'était des jolies photos à l'époque. exactement. Et donc, moi, ça me convenait parce que dans les piliers de l'écologie d'intérieur, il y a beau, pratique, durable et beau en premier. Donc, cette esthétique, j'avais envie de faire un... Voilà, c'était très égoïste, c'était un moyen de m'exprimer esthétiquement, hein. J'étais salariée à ce moment-là et c'était mon petit coin de ciel bleu, mon petit truc à moi. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé, et forcément, bah, je m'exprimais esthétiquement, mais sur ce en quoi je crois. Donc, forcément, j'ai Mm, commencé à véhiculer les principes de l'écologie d'intérieur, qui ne s'appelait pas du tout comme ça à l'époque, puisque je n'avais pas théorisé tout ça, mais les mm. principes d'une vie plus simple, plus tournée vers l'essentiel. Et bon, bah, ce compte, il vivotait. Je le, je l'utilisais pas à des fins professionnelles, c'était juste pour m'amuser quelque part et m'exprimer. Mais à cette époque-là, si tu veux, et quand je dis cette époque-là, c'était donc avant 2019, euh, ce que je disais n'était pas très audible. C'est-à-dire que ce que j'avais à dire, les personnes n'étaient pas prêtes à l'entendre. C'est dans ce Mm. sens-là que je veux dire pas très audible. C'est-à-dire qu'on était encore dans ce plaisir de consommer, ce plaisir d'accumuler. Et donc, moi, je plaisais à certaines personnes qui étaient dans une recherche de l'épure, de minimalisme et ces courants-là, par ma vision esthétique. Mais ce que j'avais à dire, si tu veux, ne captait pas l'attention des gens parce Mm. que
alors mon mari dit, t'es trop avant-gardiste, voilà, les gens sont pas prêts à entendre ce que tu veux dire, t'es trop en avance sur ton temps. Alors c'est peut-être une façon de le voir, mais en tout cas, effectivement, ils n'avaient pas envie d'entendre ça. Ils n'avaient pas envie d'entendre qu'il fallait moins consommer, que vivre avec moins c'était mieux. Voilà, ils n'étaient pas prêts à entendre ça. Jusqu'au moment où ils se retrouvent. Jusqu'au moment où, bon, d'une part, j'ai commencé, et ça, je peux te donner un point de départ, c'est septembre 2019, où je me suis vraiment dit que ce compte Instagram, j'allais pas juste poster une fois qu'il me tombait un œil et que j'allais vraiment faire ça sérieusement et que ce serait ma vitrine pour ce que j'avais à dire. Donc, j'ai commencé à le professionnaliser, on va dire, à poster plus régulièrement, un contenu vraiment que je faisais moi-même et pas des images d'inspiration que j'allais chercher à droite, à gauche, etc. Donc, j'ai construit une vraie ligne éditoriale. Oui. Et je pense que c'est ça, évidemment, qui participe au succès, c'est que tout d'un coup, j'ai commencé à, entre guillemets, sortir du bois et affirmer ce que j'avais à dire. Que t'as mis une véritable intention, en fait. Voilà, j'ai dit, bon, ben voilà, moi, j'assume ma façon de vivre, je trouve qu'elle me fait du bien et qu'elle peut faire du bien à d'autres personnes, donc je partage ça. Et j'ai commencé à partager ma façon de vivre. Alors que jusqu'à présent, j'étais un peu, tu vois, je me cachais un peu derrière moi-même et je n'assumais pas complètement ce positionnement. Et sur ce, le confinement est arrivé. Et évidemment, il y a eu une grosse bascule parce que ce qui était inaudible jusqu'à présent, eh bien, tout d'un coup, les personnes étaient en demande de dire, mais oui, effectivement, je me retrouve enfermée chez moi, je me retrouve face à mon trop-plein, et tout ce que tu dis depuis un moment, je commence à le comprendre. C'est-à-dire qu'effectivement, cette histoire de 3 pollutions, jusqu'à présent, pour moi, consommer, c'est égal plaisir. Bah là, tout d'un coup, je me rends compte que toute cette accumulation, elle me fait du mal et qu'elle est anxiogène. Et donc, bah, comment je fais pour, voilà. Et donc, tout d'un coup, mon discours, il est devenu synonyme de bien-être et non pas de frustration, de privation. Et à ce moment-là, mon compte a commencé à prendre de l'essor et les marques ont commencé à venir vers moi parce que c'était aussi un moment donné où il fallait animer, créer des expériences à des personnes alors que les magasins étaient fermés et donc les marques se retrouvaient dans une incapacité de faire vivre des expériences à leurs clients ou même simplement de leur permettre d'être en lien avec leurs produits ou leurs services. Et donc, moi, j'étais une réponse par rapport à ça. C'est-à-dire que j'expliquais aux personnes comment vivre mieux avec moi, et comment changer la façon de voir les choses. Et donc, pour les marques, c'est devenu intéressant. Et c'est là que mon compte a pris de l'essor. D'accord. Puis, en plus, deuxième prise de conscience, c'est-à-dire que grosse prise de conscience écologique, même si on peut dire qu'après le confinement, il y a des personnes qui sont revenues à leur vie d'avant, mais quand même, moi, je suis persuadée qu'il y a des choses qui ont été comprises pendant le confinement sur la question écologique et climatique, sur lesquelles il n'y a pas de retour en arrière. C'est-à-dire que certaines personnes se sont remises à consommer après le confinement, mais quand même avec une perception de l'impact écologique de leurs actes beaucoup plus forte qu'avant. Et donc, si tu veux, ces deux faisceaux-là, prendre conscience que le trop-plein est une pollution pour moi et prendre conscience que ma consommation a un impact écologique, a fait que mon discours devenait tout à fait clair, cohérent et inspirant. Et c'est surtout ça, c'est-à-dire que je suis passée de oh, la fille, elle nous dit que bon, il faut arrêter de surconsommer à bah ouais, mais en fait, la vie qu'elle a est inspirante. Ça donne envie. J'aimerais éventuellement, moi aussi, me simplifier la vie et que tout soit plus facile. Et à ce moment-là, mon compte a pris de l'ampleur. Après, pour la question des retombées presse que tu as citées, je t'en remercie. C'est vrai que je suis assez fière de ça parce que je l'ai obtenu moi-même avec mes petits points. Ce sont des personnes qui m'ont contactée parce qu'elles ont compris la puissance du concept et le fait que c'était un peu un discours nouveau. Parce que non seulement j'explique qu'on vit mieux avec moins, mais je donne un éclairage scientifique sur ça. J'explique pourquoi notre cerveau nous fait garder des objets pour de mauvaises raisons. Là où la plupart des personnes qui s'expriment sur ce sujet parlent de biais culturels, ne parlent pas de physiologie, ne te disent pas, voilà, la dopamine fait que... Ça c'est nouveau. Donc, forcément, ça a créé un attrait pour ce que je disais. Et puis, je sais pas, après, moi, pourquoi les gens sont... Après, la sortie du livre a dû aussi la être sortie du livre un moment marquant. Ouais, mais ce que tu as cité, à part le Madame Figaro, mais Télématin, etc., c'était avant le livre. D'accord. Donc, c'était même pas ça qui a fait... Parce que, évidemment, mon premier réflexe aurait été de dire, quand j'ai sorti mon livre, ça a donné un prétexte pour des retombées presse ou un intérêt, mais c'est
c'est pas le cas pour beaucoup de titres assez prestigieux que j'ai obtenus. Donc évidemment que ça permet, puisque ça enrichit quelque part mon offre et mon discours, mais c'est pas forcément simplement le livre qui Mm. m'a amené ces retombées-là. C'est Donc, l'approche par les neurosciences, en fait. C'est l'approche par... je pense que c'est la qui... puissance du concept, du Oui. fait que quand j'en parle à des journalistes, et ben tout de suite ils me disent c'est passionnant. Et en fait Mm. souvent d'ailleurs les journalistes quand ils me contactent et qu'ils me disent voilà on a 20 minutes, non, je leur demande combien de temps vous avez. Ils me disent oh bah 20-30 minutes, je pense Ça qu'il dure faut. 1 heure. Parce que je sais très bien que quand je commence, après ils disent ah non mais c'est hyper intéressant et du coup et qu'en fait on part vers autre chose qui Mm. en général ils me ils me contactaient à l'époque aussi beaucoup pour des sujets de rangement, d'organisation, Mm. tu sais qui sont un peu des marronniers, qui sont un peu Mm. des sujets qui sont toujours plaisants. Et puis en fait moi je les amenais ailleurs quoi. Je leur dis mais en fait on va pas parler de rangement, on va parler de rapport à l'objet, on va parler de façon de Ouais, consommer. tu vas en profondeur, en fait. Tu amènes. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé de refuser certaines parutions en disant non, mais si votre sujet, c'est vraiment comment on range, bah, adressez-vous à quelqu'un d'autre dont c'est le Mm. métier. Mais moi, mon métier, c'est pas d'aider les personnes à ranger, c'est d'aider les personnes à prendre conscience sur leur rapport à l'objet. Donc, en fait, ça peut paraître proche, et ça l'est évidemment, mais c'est pas du tout la même chose. Ouais, la Et motivation profonde, elle va plus loin que ça, en fait. Ouais. ouais, et je pense que c'est ceux qui perçoivent qu'il y a quelque chose de nouveau qui répond à une tendance sociétale profonde qui, du coup, viennent me chercher Mm. parce que, effectivement, bah, j'ai des choses à dire sur ça. Ouais. Et justement, parce que tu as des choses à dire sur ça, tu me fais une belle transition. Tu proposes aussi des formations en ligne pour aider les personnes à vivre avec simplement l'essentiel, comme on a parlé dans tout l'épisode. Ouais. Est-ce que tu aurais 3 conseils pour aider nos hébergeurs qui nous écoutent à retravailler leur maison, leur gîte, leur maison d'hôte, leur gîte, mais vraiment très rapidement? Évidemment qu'on va leur conseiller d'aller acheter ton livre, hein, ça, je mettrai évidemment les liens dans l'épisode, mais comme ça, est-ce que tu aurais 3 conseils simples, Aucune éducation. concrets, euh, selon, voilà, pour retravailler leur maison sur les principes d'écologie d'intérieur? Je pense que, bah, d'abord, en fait, le truc, c'est que il y a un amalgame qui peut être fait entre rapport à l'objet et déco. C'est-à-dire qu'effectivement, des personnes qui nous écoutent vont peut-être aller voir mon compte Instagram et se dire ah là, mais moi c'est beaucoup trop aseptisé, froid, Mm. j'aime pas. Et effectivement, en fait, la question c'est pas est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas, c'est et qui est une question de goût. Et Mm. effectivement, il y a plein de personnes qui me suivent sur Instagram et qui adorent la couleur et qui me disent en fait, je te suis pour les principes, mais je vivrai pas chez toi parce que c'est très blanc et que c'est pas ce que j'aime. Et je leur dis bah Ça bravo s'adapte. d'avoir cette façon de voir les choses parce que effectivement, il se trouve que moi, j'aime les couleurs claires. Il se trouve que je ne m'habille qu'en clair. Il se trouve qu'il y a beaucoup de blanc chez moi. Mais ça ne veut pas dire que écologie d'intérieur égale peindre tous ces murs en blanc. Mm. On peut pratiquer l'écologie d'intérieur en aimant le rouge fluo, si c'est Mm. ce qui est essentiel pour nous. Et donc, et c'est en ça que je redis, je ne suis pas décoratrice et je ne suis pas architecte d'intérieur. Le grand principe, c'est de dire, est-ce que vous pensez que l'accumulation d'objets dans votre hébergement peut avoir un impact négatif sur les personnes qui viennent vous Ouais. rencontrer. Parce qu'ils ne peuvent pas se projeter, parce qu'ils ne peuvent pas se détendre complètement, parce que tout simplement, bah, il y a trop partout et que c'est pas pratique, ne serait-ce que pour vous, pour l'entretien de cette maison-là. Et si à ce moment-là, il y a ce sentiment, eh bien, comment on va faire pour retirer et ne garder que l'essentiel? Moi, j'interviens à ce moment-là. Si la personne, et une fois encore, trouve que son logement est parfait, avec la bonne quantité d'objets, la déco qui va bien, etc., bah, qui suis-je pour juger de ça et Ouais. pour donner des conseils sur ça? Mais c'est important de le redire parce que c'est quand même un prérequis hyper important avant d'appliquer un conseil que je pourrais donner. Donc, de se dire, est-ce que mes Comment on se sent? En fait, la question, terres c'est comment on se sent quand on arrive, quoi. C'est ça, en fait, déjà la bah oui, première c'est question. ça, mais ça, Ce qu'on c'est tellement ressent. personnel, si Ouais. tu veux, Mm. que c'est difficile pour moi de dire, bah, il faut faire ça et d'être extrêmement assertif sur cet élément-là. Par contre, si on veut effectivement revenir à un petit peu plus d'essentiel en se disant, bah oui, parce que souvent, alors je ne sais pas si c'est le cas pour les hébergeurs qui nous écoutent, mais une maison qui est une maison secondaire qu'on va louer, bah, on y met les objets Mm.
si tu veux, parce qu'il y a une Qu'on a forme de récupéré, qu'on a culpabilité. hérité, qu'on a... Ouais. Exactement. Ou dont on veut Il y plus a un parce qu'on problème de change notre culpabilité, déco. on ne peut pas se séparer d'objets, on a un sentiment de gâchis, que ce soit un gâchis financier, un gâchis écologique, etc. Le fameux au cas où ça pourrait servir. Et donc, on se retrouve à se dire, OK, donc ça sort de ma maison principale, et puis tiens, je vais le mettre dans le gîte. Ce sera pratique pour les locataires. On ne sait jamais, ça pourrait servir. Ou tiens, ce meuble, je ne sais pas trop où le mettre, donc je vais le mettre dans ma maison secondaire que je loue, parce que bah voilà, ça m'évite de prendre une décision sur cet objet. Et donc, parfois, je ne dis pas que c'est le Mm. cas, mais parfois, on se retrouve à mettre, entre guillemets, les vieux rogatons Mm. dans cet espace qui pourtant est destiné à la location. Et si je fais juste une petite incise, quand on a rénové les maisons, et notamment le cabanon, parce que le cabanon, vraiment, on y va, mais surtout, il est très loué. C'est pas une maison où on vit. Et mon mari me dit, bah, de toute façon, si c'est de la location, il faut que ce soit des matériaux solides, à l'épreuve du temps. Tu sais, cette vision que les mecs vont tout défoncer et que ça va être la guerre nucléaire à chaque fois que quelqu'un arrive. Et je lui ai dit, bah non, en fait, moi, je crois qu'il faut faire exactement l'inverse. Je pense qu'au contraire, il faut qu'on en fasse un petit bijou de ce cabanon pour que les personnes aient, envie d'en prendre soin. Mm. C'est la théorie de la fenêtre cassée, hein. Si c'est un peu pourri, bah, tu te dis que tu peux le pourrir un peu Oui. plus, ça se verra pas trop. Alors que si c'est beau et nickel, bah, tu as envie pour ton propre plaisir de le maintenir et puis tu fais plus attention. Donc ça, moi, Oui, c'est vrai. et puis parce que c'est ce qui va créer une destination. Tu disais, est-ce que les gens viennent qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez toi? Bien sûr, ils viennent chercher l'île de Ré, mais il y a des gens qui veulent pas aller à l'île de Ré, qui veulent aller au cabanon. Il se Mm. trouve que le cabanon est à l'île de Ré. Tu vois ce que je veux dire? Ça devient une destination en Oui. soi. Parce qu'ils veulent faire cette expérience, etc. Parce que, bah, au sein de l'offre de maison, parce que le cabanon, il est plutôt petit, hein, comme je te disais, c'est une maison qui fait 50 mètres carrés, qui a l'impression de faire beaucoup plus, mais qui est pas si grande que ça. Je suis, entre guillemets, en concurrence entre d'autres petites maisons. Et autant tu as des très grandes maisons, très belles, très design, etc., mais des petites maisons très belles, très design aussi, très épurées, tu n'en as pas Ça, il y beaucoup. en a moins. Ouais. Voilà, c'est souvent des petites maisons, entre guillemets, un peu de pêcheurs, avec Oui. la Oui, consommation je de vois bien. maquillage, etc. Et donc, quelque Avec des part, petites pièces, pas forcément ouvertes. voilà ce que j'ai fait Mm. moi. Et il y a peu de produits petits, mais qui ont vraiment poussé la recherche de l'esthétique. Et donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais effectivement, quand moi j'ai rénové ce lieu, je me suis dit, je vais en faire un petit bijou. Et je ne vais surtout pas y mettre les vieux rogatons dont on parlait avant. Mm. C'est-à-dire que je ne vais pas faire un transfert pour gérer ma culpabilité de mon appartement parisien Mm. ou je sais quoi ou je sais pas quoi vers ça. Je vais au contraire sélectionner des Sélectionner. objets comme si moi j'y vivais. Et pareil, si je n'en veux plus chez moi, il n'y a aucune raison que ça atterrisse là. Donc ça, Mm. c'est le premier conseil que je Super. donnerais, c'est de dire, en fait, ce lieu-là, il faut se mettre à la place des personnes qui vont venir et de se dire comment elles se sentiraient bien, Ouais. qu'est-ce qui participerait à leur bien-être au-delà de la prestation qu'on offre, Mm. ou une piscine. Mais est-ce que ça respire? Est-ce qu'on se sent... voilà. Exactement. Ouais. Comment on Et est... après, comment on fait pour se séparer d'objets? Bon, bah là, c'est tout mon protocole Oui. et pas juste une astuce comme ça, mais je pense que c'est important de vraiment de se dire, la profusion ne veut pas forcément dire. En fait, parfois, on se dit que, tu sais, comme que la quantité, ça va faire la qualité. Mm. Que si on en met beaucoup, alors les gens auront l'impression d'en avoir pour leur argent. Moi, je L'abondance. L'abondance. prends l'opposé, c'est-à-dire que je pense que si tu as plein de trucs, mais qui sont des trucs un petit peu de mauvaise qualité, je préfère avoir un set de couteaux japonais, il n'y en a que trois, mais il y a le petit, le moyen, le grand, qui permet de répondre à tous les usages, plutôt qu'avoir une multitude de petits couteaux qui se trimballent comme ça et qui coupent pas. Et voilà. Et donc, c'est Mm. vraiment ça le conseil que je peux donner, c'est sélectionner ces objets avec soin, comme je le fais pour moi, comme je le fais pour mes clients. C'est de dire, mettez-vous à la place de ces personnes qui viennent vous voir et qui ont envie de passer un bon moment, des bonnes vacances. Et on passe pas, pardon, ça y est, j'ai beaucoup trop parlé. On passe pas un bon moment avec des objets qui sont les rebuts de Mm. notre Je esprit comprends. et d'autres personnes. Donc, c'est vraiment d'aller vers ça. Après, le reste, c'est de la déco et c'est du goût. Et c'est Ouais. chacun qui va mettre le curseur là où il le souhaite. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, en tout cas, dans les conseils, clairement, c'est effectivement déjà se demander comment est-ce qu'on aimerait que nos clients se sentent à l'intérieur de nos maisons
Et c'est aussi comment sélectionner. Enfin, le conseil, c'est apprenez à sélectionner les objets qui vont faire du bien à vos Ouais. clients. C'est ça, en fait, quelque part. Ouais, et puis en fait, alors tout dépend comment, je sais pas quels sont tes hébergeurs, est-ce que c'est des lieux qui sont 100% loués ou dans lesquels ils vivent aussi, mais en fait, Il y on a le les fait deux. pas pour soi, on le fait pour les personnes qui viennent, et donc il faut qu'ils puissent se projeter, il faut qu'ils puissent, tu vois, quelque part, si c'est une décoration qui est très personnelle, qui est très, comment dire, très typé, bah, ça peut être problématique. Ça peut être Un ça peut être un polluant. axe. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent venir pour une décoration spécifique, pour quelque chose, voilà. Mais ça peut être aussi un frein. C'est-à-dire Mm. que, bah, en fait, le lieu est bien, l'endroit est bien placé, mais la déco, non, moi, c'est pas mon style. Et du coup, ça va me faire freiner des cas de fer. Et donc, c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que si on choisit d'être hébergeur, on choisit d'accueillir des gens D'accueillir. chez soi et que donc, bah, il faut le faire pour les personnes qu'on accueille et pas seulement pour soi. Ouais. Je sais pas si je suis claire dans ce Si, que je dis. si, j'entends très bien. Et c'est d'ailleurs la plupart du temps la vocation de tous ces hébergeurs, c'est d'accueillir, enfin, c'est même pas la plupart du temps, c'est la vocation, c'est Ouais, d'accueillir les gens dans son univers, mais peut-être que justement, on peut remettre en avant l'univers, enfin, re-questionner notre univers. Je pense que c'est ça. Un des conseils, c'est peut-être, est-ce qu'il est peut-être temps, et grâce aux livres et tes formations, c'est de dire, est-ce que c'est peut-être le moment de re-questionner mon univers? Qu'est-ce que j'ai envie de ouais, proposer? bah, écoute, merci parce que tu vois, j'ai oublié de le dire, mais le mot questionner, il est hyper Ouais. important dans l'écologie intérieure. Quand je définis l'écologie intérieure, j'ai parlé au tout début du podcast du fait de cet équilibre entre nous et Mm. l'environnement. Mais en fait, c'est vraiment de questionner notre rapport à l'objet. Mm. C'est-à-dire d'arrêter de considérer comme acquis ce qui est acquis, enfin ce qu'on pense être acquis. Je te donne un exemple très concret que j'ai expérimenté justement sur cette maison de location. La première année, tu vois, moi je sais pas trop, j'ai jamais fait ça. Bon, voilà, c'est la première fois que je loue. Et une personne qui fait enfin, l'agence qui m'aide à ouvrir, fermer les maisons, Mhm. etc., me dit, bon, bah, il y a quand même un problème dans ce cabanon, c'est qu'il n'y a pas de télé. Pas un problème. Et si tu veux, moi, je me dis, mince, il n'y a pas de télé. Ah oui, c'est vrai, les gens, peut-être, ils vont avoir envie de regarder la télé, etc. Et je me suis dit, bah, c'est un standard, si tu veux. Et sur le moment, j'ai T'as pas failli. questionné ça. Tu vois, je me suis dit, bah oui, il faut une télé dans les hôtels, il y a toujours une télé, etc. Sauf que moi, je déteste cet objet, tu vois. Parce qu'il y a des fils, parce qu'il y a une télécommande, parce que c'est noir, parce que c'est même éteint, c'est moche. Enfin, Ça émet des ils ont ondes. fait des progrès, mais c'est quand même globalement assez laid. Ça prend de la place, etc., etc. Et puis je me suis dit, mais attends, on est quand même en 2000 à l'époque, je sais pas quand est-ce que j'ai commencé à louer, mais bon, on était quand même dans le siècle actuel, on va dire. Mhm. Je me dis, mais les gens, ils regardent plus jamais la télé comme ça, ils regardent sur leur ordi, ils sont sur Netflix, ils sont... bon. Et donc j'ai résisté et j'ai dit à l'agence, j'ai dit, bah, je suis désolée, il y aura jamais de télé dans ce cabanon. Et il Enfin, faut en faire un avantage, en fait. et en fait, si tu veux, ça veut dire que j'ai questionné ce Mm. rapport à l'évidence. Et tu vois, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un post où j'expliquais que c'est pas le cas dans le cabanon, mais dans ma maison à Paris, je n'ai une plaque qu'avec 2 feux. Je n'ai pas une plaque 4 feux. Mm. Et il y a plein de gens qui me disaient, bah oui, c'est vrai que c'est rare d'utiliser plus de deux J'en feux en ai même temps. qu'une. Moi, j'ai Voilà. qu'une plaque, tu vois. Mais avec combien de feux dessus? Un seul. Moi, j'ai Un qu'une seul. Ok, plaque. bon, bah, Ouais. tu Moi, vois, tu encore vois, mieux. j'ai encore fait encore moins que toi. Et donc, il y a plein de gens qui disaient, bah oui, c'est vrai, etc. Et en fait, de dire, bah oui, le standard, c'est on nous vend des plaques 4 feux. Donc, on achète une plaque 4 feux et on se pose même pas la question. Mm. Et il y a des gens qui vont utiliser 3 feux ou 4 feux simultanément. Donc, très bien. Pour ça, je ne dis pas qu'il faut une plaque de feu. Je dis juste que Il faut pour tout, questionner. on peut se questionner et Mm. se dire ce qui me semble le standard, ce qui me semble acquis, ce qui me semble la norme, ben, je peux me permettre, moi, d'y voir quelque chose de différent. Et c'est vrai que ben, on va pas trouver de télé dans mon cabanon et c'est pas pour autant qu'on va pas passer un très bon moment, peut-être même plus. Et on pourrait parler de plein d'objets comme ça qu'il y a ou qu'il n'y a pas. Parce que bah, voilà, ce qui est censé être un bon hébergement avec ceci, cela, voilà, bah, non, moi je vais le questionner, je vais dire bah, je suis Mais non, désolée, parce que toi, ce que il tu n'y a pas veux de faire, c'est parasol, par inviter. exemple. Il n'y a Et pas de ouais. parasol. Et je te le dis parce que c'est des questions qui m'ont été posées en disant, mais Mais oui, parce que comment tu as un arbre. Tu as il parlé du y a un figuier. figuier?
Maintenant qu'on se met sous le figuier et ça sent bon et c'est beaucoup plus agréable. En fait, tu vois, c'est plein de petites choses comme ça sur lesquelles il y a des trucs où je vais pas lâcher et puis d'autres où, évidemment, je vais dire, bah oui, c'est vrai, ça manque. Bon, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est s'autoriser à questionner son rapport à l'objet, même si c'est pour l'autre, pour un locataire. Si tu me permets, je me permets juste de faire du coup à nouveau l'amalgame. C'est Ouais, exactement ce que font tout ce qui, toutes les personnes qui travaillent en UX design, donc en User Experience Design, c'est qu'elles questionnent. Elles questionnent beaucoup. ouais, Comment consommez-vous? Comment utilisez-vous cet objet? hyper intéressant. Comment vous l'utilisez au quotidien? Est-ce qu'il est utile? Quel est son degré Mm. d'utilisation, etc. Pour justement questionner et se dire, est-ce qu'on en a besoin ou pas? Et ça vient me Ouais. questionner sur est-ce qu'on en a Questionner besoin ou pas? et s'autoriser à refuser. Ouais. Enfin, voilà, en fait, c'est ça. Moi, c'est ce que je fais tous les jours. C'est-à-dire, je me questionne et tous les jours, je dis souvent hein, aux personnes qui me suivent sur la rangeuse, je dis, mais en fait, c'est un chemin sur lequel je suis autant que vous. En fait, c'est sûr que je Ouais. suis partie il y a plus longtemps. Bon, voilà. Ouais. Mais Tu tous un les petit jours, temps d'avance et tu oui, je suis continues. en avance, ou je ne sais pas si on peut dire en avance, mais en tout cas, voilà, je suis partie il y a plus longtemps, donc je suis plus loin. Mais je me questionne et je m'autorise à penser différemment. Est-ce qu'on a besoin forcément d'un sèche-cheveux? Bon, bah, on peut se dire que les cheveux sèchent naturellement au final. Mais après, je peux décider d'avoir quand même un sèche-cheveux dans mon hébergement et c'est le cas. Mais je m'autorise à réfléchir à la question. C'est À juste ça. remettre en question, en fait. Ah, tu t'autorises à Exactement. remettre en question, C'est une effectivement. gymnastique, en fait, et c'est Ouais, une gymnastique qui est ouais. très scientifique, hein. Le scientifique, il considère que rien n'est acquis, il fait Mmh, des hypothèses et il les teste. Et ben, mmh. c'est ce que je fais au quotidien, c'est de dire, bah, ça, j'ai toujours eu ce truc-là, je l'ai toujours mis comme ça, je l'ai toujours mis. Bah, en fait, je vais m'autoriser à penser différemment. Et peut-être que je vais le remettre là, parce que finalement, c'était la meilleure des solutions, mais au moins, j'aurais pris ce temps de recul et je me serais interrogée. Ouais, j'aime beaucoup parce que ça me fait écho avec la pensée latérale, un concept qui est très, très, très présent dans le design thinking. Justement, je reviens toujours sur cette notion de design Ouais, thinking ouais. parce que pour moi, j'arrête pas de faire la connexion entre l'écologie d'intérieur et ça. Alors, je ne suis pas journaliste, mais pour autant, je vais te le dire, c'était un échange passionnant. Merci à toi, Marie. Attends, juste, c'est Merci de quoi nous la avoir. pensée latérale? Parce que moi, je ne sais pas ce que c'est. Ah, tu sais pas, bah, la pensée latérale, c'est être capable de faire un pas de côté et Ok. justement se déprogrammer de nos habitudes Ah, et bah, souvent très de cool. nos mauvaises habitudes. Et typiquement, quand on parle des besoins, le design thinking vient chercher sur, en fait, observons le besoin. Est-ce qu'on en a vraiment besoin et de Mm. quoi avons-nous besoin avant de tout de suite vouloir apporter une solution? C'est-à-dire que Ouais. plus on va observer, plus on sera capable, et plus on va questionner, plus on sera capable d'apporter la solution la plus juste et la plus pertinente. Et du coup, c'est être capable de faire un pas de côté en se disant, j'arrête de vouloir toujours tout de suite trouver la solution, mais je vais d'abord Mm. commencer par observer le besoin. Et Et, moi, et j'ajouterais à ça ne pas confondre besoin et envie. oui, oui, ça, Plus. je te rejoins Mot de la aussi fin. Paf, comme ça. beaucoup. Merci à toi, Marie. C'était un super échange. En tout cas, pour moi, c'était passionnant. J'ai adoré Merci beaucoup. toute ta vision. Ça a connecté, ça a pas arrêté de connecter dans mon cerveau. J'espère que ça l'a fait aussi pour les hébergeurs qui nous écoutent. Je mettrai bien évidemment tous les liens vers tes formations, vers ton site web, bien évidemment, ton livre. Quand est-ce que, bah, du coup, tu nous as finalement fait un petit scoop. Quand est-ce que sortira ton deuxième livre et de quoi parle-t-il? Alors, mon prochain livre, il sort en octobre, donc à la rentrée prochaine. Donc, on sera en 2024, toujours, donc Oui, octobre 2024. Et en fait, le premier livre, il explique vraiment la philosophie, il explique le protocole, mais sans détailler comment appliquer ce protocole à différentes catégories. Le deuxième livre, il fait ça. Il explique comment tu appliques le protocole sur les différentes catégories d'objets que tu peux rencontrer. d'accord. Et pour te le dire de façon un peu plus prosaïque, comment appliquer le cycle de l'écologie intérieure autant à tes petites culottes qu'à tes finances et à tes relations sociales. Génial. Et donc, où Voilà. tu traites ces fameux trois axes de pollution, ces trois types de pollution Oui, finalement. pour toujours répondre à la pollution visuelle, mentale et environnementale, ça ne bouge pas. Les phases du protocole ne bougent pas, mais tu ne traites pas la même façon des vêtements que les Que tâches, ton agenda. ton emploi du temps, que les personnes. En fait, tu appliques les mêmes étapes, mais avec évidemment des subtilités que j'explique dans ce nouveau livre. Et c'est un peu ce que je fais avec les formations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as mon livre. Les gens me demandent souvent c'est quoi la différence entre le livre et les formations. Je dis bah, les formations, c'est beaucoup plus concret parce que d'abord, ce sont des vidéos où j'explique Hmm. pourquoi on fait, comment on fait, et on me voit faire Et devant. appliquer à quelque chose de. Ouais, Exactement. Donc, c'est ultra appliquer un concret. sujet. On me voit.
faire le protocole sur mon dressing, on me voit faire le protocole sur mon linge de maison, on me voit faire le protocole sur la cuisine. Et puis, demain, il y aura une formation sur la cuisine, la buanderie, les documents administratifs, etc., etc. Super. Eh ben, écoute, merci beaucoup. J'ai été ravie d'échanger avec toi. J'espère que toi aussi, que tu as pris, t'as Grand pris du plaisir. plaisir. Et puis, je te dis à très vite et on te retrouve pour ceux qui le souhaitent sur ton compte L'Arrangeuse. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, j'ai personnellement passé un très bon moment avec Marie. C'est vrai que j'aime particulièrement sa philosophie de vie, ce qu'elle incarne, le fait de vivre moins avec mieux, se questionner sur son rapport à l'objet. C'est vraiment des prises de conscience qui sont intéressantes à aller creuser. En tout cas, j'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous invite à me laisser une jolie note, 5 étoiles, sur Apple Podcast ou Spotify, ou tout simplement de partager cet épisode autour de vous sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à venir me voir sur mon compte inb.fr. En attendant, je vous retrouve lundi dans la prochaine newsletter si vous êtes abonné, et sinon, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao!